Et salut tout le monde et bienvenue dans le tout premier épisode de ma toute première chaîne YouTube. Ça, qui l'aurait cru? Sûrement pas moi. Même si c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'y pensais, j'attendais un petit peu d'avoir une vraie nouvelle à vous annoncer, un tournant dans mon parcours pour pouvoir vous partager ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans et je suis en reconversion dans le domaine de la naturopathie. Le but de cette chaîne YouTube, ce sera surtout de vous faire partager toutes mes découvertes et un petit peu mon parcours, même si ce ne sera pas le sujet premier. Donc tout d'abord, j'ai été licenciée en janvier. Bon, c'est pas une super nouvelle, mais vu le contexte, je pense que je suis pas la seule. Et finalement, pour moi, ça a été plutôt intéressant puisque ça m'a permis de pouvoir vraiment réfléchir à ce que je voulais, sachant que ça faisait un petit moment que vraiment je me sentais plus très en phase avec mon travail. Même si je gagnais bien ma vie, j'ai quand même décidé de prendre le risque de tenter autre chose et de vraiment me sentir plus épanouie et plus heureuse dans mon travail. Donc on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. Je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ça, voir si c'était un pari gagnant ou pas, parce qu'on n'est pas à l'abri des échecs. Mais bon, disons que ça me fera grandir et ça m'aura déjà appris beaucoup de choses. Comment je suis arrivée du coup dans la naturopathie? C'est simple, je m'intéressais déjà pas mal à la nutrition, tout ce qui était vraiment en rapport avec le corps, le sport, etc. Et j'avais envie en fait de faire une petite formation naturopathie, mais vraiment pour avoir simplement des connaissances personnelles en fait sur le sujet. Et je cherchais et puis je trouvais pas vraiment, il y avait des offres sur Groupon, des trucs comme ça, mais ça me semblait quand même déjà trop gros par rapport à ce que je voulais, par rapport aux connaissances que je voulais avoir, et en même temps pas assez gros. Et puis je suis tombée sur le programme Devenir naturopathe qu'une copine m'a envoyé. Elle m'a dit « Eh mais regarde, c'est pas pour toi ça ?» Et finalement je me suis dit « Mais oui, en fait ce programme est parfait. » Pourquoi il est parfait? Simplement parce que ça me permettait déjà d'explorer la naturopathie, mais en même temps c'était tellement un sujet qui m'intéressait puisque je faisais du coup plein de recherches, je lisais des livres, etc. Vraiment pour avoir ces connaissances que je cherchais et je ne savais pas trop où trouver. Et plus je m'y intéressais et plus ça m'intéressait. Donc ça, ça a vraiment été le signe sur lequel je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'aille là-dedans. Il faut vraiment que je m'y intéresse un petit peu plus. Et du coup, cette formation, donc devenir naturopathe, qui est un petit peu une prépa, je ne sais pas si jamais vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler, c'est une formation qui a été créée par Eva Michler, donc d'Instincts Naturaux, et Jane de Naturo Fleur de Peau. Et c'est en fait vraiment donc une prépa, pas du tout diplômante, mais ça permet en fait de pouvoir être sûr de ce qu'on veut, d'être sûr que ça nous plaît. Ça nous permet aussi d'avoir des informations sur les écoles, etc. Donc pour moi c'était vraiment une aubaine. En même temps ça me permettait d'investir pas énormément d'argent puisque j'étais dans les tout premiers, et à ce moment-là c'est vrai que c'était un petit investissement, mais par rapport au fait de faire une école qui peut coûter des milliers d'euros, forcément je me suis dit que d'abord il fallait que je sécurise le truc. Donc j'ai fait cette formation que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, qui s'est super bien passée, surtout j'ai appris énormément de choses et ça m'a vraiment confortée dans ce que je voulais faire. Donc bien sûr, en parallèle de tout ça, j'ai monté en fait un dossier, puisque comme comme je suis en recherche d'emploi, j'ai monté un dossier avec le Pôle emploi pour demander un financement pour une école, etc. Donc beaucoup de paperasse, beaucoup de choses, étudier les écoles qui me plaisaient, les aspects positifs, négatifs, et vraiment il y a tellement de choix qu'il faut vraiment que ce soit un choix personnel, il faut vraiment que ça vous corresponde, et il faut surtout pas prendre quelque chose par dépit ou simplement par l'aspect financier. Bien sûr que ça peut avoir un impact, sachant que les écoles peuvent aller de 2 000 € à 14 000 €, voilà, ça se situe un peu où on veut. Mais du coup, comme j'avais pas d'école et que j'avais quand même envie d'en apprendre un petit peu plus et que j'avais envie de continuer à me former, et surtout je pense que chaque naturo est complètement différent, on va avoir des sensibilités différentes,
des domaines de prédilection forcément. Moi, je vais beaucoup plus m'intéresser à tout ce qui est nutrition. Comme je le disais avant, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait déjà depuis bien longtemps. Moi, j'adore manger, donc déjà, ça c'est important. Et j'adore cuisiner aussi. Donc, c'est vrai que la nutrition, c'était un point important. Et du coup, j'ai découvert la formation EG1, donc de Lisa Salis, qui est une formation hyper complète, donc d'expert en nutrition. J'en ai pas trop parlé jusque-là sur mon compte Instagram, puisque j'avais besoin vraiment de me faire une petite idée, de savoir ce que c'était la formation. Donc là, j'ai passé les 3 premiers chapitres, donc je peux en parler un petit peu plus et vous en dire davantage sur cette formation. Donc la formation EG1 de Lisa Salis, c'est une formation donc complètement en ligne. Il y a des modules sur de nombreux sujets, macronutriments, micronutriments, comment savoir quoi manger à quel moment, en quelle quantité. C'est très poussé en tout cas comme programme, et c'est ce qui m'a plu parce que c'est une formation qui coûte un petit peu d'argent, faut pas se le cacher, et vraiment c'est un investissement que j'ai fait, et je l'ai fait parce que j'avais et le temps et l'argent maintenant, parce que je sais pas ce que ce sera plus tard, mais en tout cas comme je pouvais me le permettre pour l'instant, j'ai décidé de faire cette formation, et en même temps ça me permettait d'occuper mon temps et d'avoir quelque chose d'autre, d'apprendre davantage encore de choses avant de trouver une école et d'entrer dans une école. C'est une formation qui est absolument géniale parce qu'en fait tout est très bien expliqué, c'est très technique vraiment, enfin en tout cas le premier module est très technique puisque il va y avoir une grosse partie d'anatomie physiologie. Heureusement du coup avec la formation devenir naturopathe j'en avais déjà appris pas mal, donc ça m'a quand même aidé, au moins je savais de quoi on parlait, parce que c'est vrai que quand on atterrit là-dedans et qu'on n'a jamais vu ça, ça peut être un peu compliqué. Mais du coup pour moi ça va, j'étais pas trop dépaysée. J'avais peur que ce soit un petit peu redondant, mais finalement pas du tout, ça se complète super bien puisque en fait en naturopathie on va pas forcément rentrer dans le détail, même si la nutrition va de toute façon être partie prenante, hein, puisque de toute façon ça fait partie de l'hygiène de vie, ça c'est certain, mais là on rentre vraiment beaucoup plus dans le détail, et donc en fait voilà, ça se complète parfaitement, et je suis super contente d'avoir pris du coup cette deuxième formation pour pouvoir approfondir mes connaissances. Je suis assez contente aussi parce que c'est quelque chose qui m'angoissait un petit peu, de pas du tout savoir ce qui me plaisait en fait dans la naturopathie, et de pas me dire vers quoi de pas être capable de savoir vers quoi j'avais envie de m'orienter. Et finalement je le vois très naturellement que la nutrition en tout cas sera forcément une grosse partie de mon travail, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est quelque chose qui me touche énormément aussi, puisque je vois que j'ai beaucoup de mauvaises habitudes alimentaires, que j'ai un gros travail déjà à faire sur moi-même, et que je pense que mon expérience pourra m'aider, en tout cas pour aider d'autres personnes, puisque c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc en devenant naturopathe, c'est de pouvoir aider des gens, de pouvoir leur donner des bons conseils, et leur faire profiter de mes connaissances et de mon expérience, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Et deuxième domaine dans lequel j'aimerais me perfectionner et en apprendre un petit peu plus, il s'agit des massages. Je trouve que ça vient très bien compléter en fait le panel de techniques du naturopathe. Je préfère vraiment tout ce qui est un petit peu tangible plutôt que l'intangible, ça me correspond un peu mieux. Et les massages, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, le bien-être, etc. Je pense que vraiment ça peut être très intéressant, très enrichissant de travailler sur ces côtés-là. Du coup, actuellement, je m'entraîne en fait sur mon entourage. Chacun leur tour, ils passent un peu entre mes mains pour que je puisse m'entraîner sur eux. Merci à tous. Et j'essaye vraiment d'apprendre de nouvelles choses à chaque fois, de compléter du coup avec de l'aromathérapie, pouvoir vraiment avoir une action très ciblée. Et j'espère que dans le futur, en fait, je pourrai me former au drainage lymphatique. Donc bien sûr, tout ce que je dis là, c'est un petit peu ce que j'espère, ce que j'aimerais dans le futur, et on verra ce qu'il en ressort, puisque pour l'instant je suis dessus, j'essaye de travailler là-dessus et d'avancer comme je peux. J'ai tendance aussi à être un petit peu impatiente et à vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Donc voilà, aujourd'hui j'essaye aussi de rester raisonnable en me disant bon,
voilà ce que j'aimerais, voilà comment je vais faire pour y arriver et j'espère que ça va marcher. Après, voilà, tout peut changer et ce que je vous dis aujourd'hui va peut-être complètement évoluer parce que je vais découvrir de nouvelles choses, parce que j'aurai envie d'autres choses et peut-être simplement parce que ça marchera pas comme je le veux. Donc j'espère pouvoir me former en fait au drainage lymphatique à la méthode Renata Franca parce que je trouve que c'est, en tout cas c'est une méthode qui me semble vraiment dingue et qui a vraiment de très très bons effets. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler et j'espère que voilà, ça pourrait compléter mon activité, mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop prenant et que ce soit vraiment une activité à part entière, donc il faudra que j'étudie ça clairement en tout cas. Et donc, la grande nouvelle du jour que je voulais partager avec vous pour ce premier épisode de ma chaîne YouTube, c'est que j'ai enfin reçu l'accord de Pôle emploi pour ma demande de financement. Donc, je suis vraiment ravie parce que ça faisait un petit moment que du coup, j'attendais ça. Ça a été un petit peu long, un mois je crois. Et j'ai vraiment pas mal travaillé donc avec ma conseillère sur le dossier. Enfin, j'ai même fait beaucoup plus que ce qui était demandé. J'ai fait un PowerPoint avec mon business plan. J'avais vraiment expliqué tous les investissements que j'avais fait puisque, comme j'ai pu l'expliquer juste avant, c'était pas gratuit les formations. C'est-à-dire que la formation devenir naturopathe, j'ai dû investir de l'argent dedans. La formation AG1, j'ai dû aussi investir dedans et que j'ai aussi l'intention donc d'investir dans la formation de drainage lymphatique, que j'ai payé une table de massage. Voilà, enfin j'ai vraiment fait des investissements personnels. Enfin je voulais pas simplement qu'on m'aide à payer une école parce que c'était pas un caprice quoi. Je voulais vraiment leur montrer que je savais ce que je voulais, que j'avais déjà tellement avancé là-dedans que de toute façon même s'ils me disaient non, en fait j'allais quand même y aller. Donc c'était soit ça, soit juste j'allais prendre plus de temps. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Je commence donc le 4 juin avec l'école ADNR. Donc moi j'ai fait le choix de cette école simplement parce qu'il y avait aussi pas mal de techniques de massage, donc massage assis, réflexologie plantaire et ça c'est en présentiel. Donc c'est vraiment, c'était important pour moi d'avoir une école dans laquelle je ne sois pas complètement abandonnée, dans laquelle je n'allais pas être tout le temps en fait chez moi, seule, face à mon écran parce que j'avais vraiment besoin d'avoir des interactions, de me sentir suivie et d'être à l'école parce que clairement j'ai quitté l'école depuis une centaine d'années et j'avais un petit peu peur de ne pas être capable de réapprendre seule, d'étudier seule et donc ça me rassure un petit peu de savoir que j'ai aussi des cours, qu'il y a pas mal de suivi dans cette école et donc voilà, on l'a beaucoup conseillé, j'ai eu plein de retours positifs. Donc voilà, je suis hyper contente de partager ça avec vous aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à présent. Cet épisode était un épisode un petit peu particulier parce que je voulais simplement déjà me présenter, que vous puissiez savoir qui je suis et ce que je fais et pourquoi aussi je le fais. Donc j'espère pouvoir vous partager ensuite un petit peu plus mes découvertes, plus que mon parcours, puisque moi je suis pas du tout là pour parler de ma reconversion, je suis pas du tout là pour vous parler de l'école et en gros si votre but c'est de devenir naturopathe, c'est pas, il y a des gens qui sont beaucoup plus à même de vous aider. Moi je partage simplement en fait mes découvertes et j'espère plutôt pouvoir vous aider à découvrir des choses, à améliorer votre hygiène de vie au quotidien et vous donner des petits conseils pour ça, d'où mon nom d'ailleurs, Holitip, pour des conseils holistiques. J'essaierai d'être ponctuelle au rendez-vous et de vous publier des vidéos toutes les 2 semaines, si j'y arrive toutes les semaines, mais je suis pas très sûre d'avoir assez de contenu pour le moment. Et en même temps, j'ai pas trop envie de forcer et de faire des vidéos juste pour faire des vidéos, c'est pas du tout mon but. J'ai juste envie de partager ce qui me plaît, de ce qui m'intéresse. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez accrocher et que vous allez me suivre dans cette aventure. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas. À très vite.